Dans cette vidéo, j'aimerais parler directement à vous, les femmes de plus de 50 ans qui avaient traversé tant de choses dans votre vie et qui pourtant, bien souvent, n'avaient jamais vraiment reçu d'explications claires, respectueuses et complètes sur votre plaisir intime, votre vulve, votre clitoris, votre zone génitale en général, surtout depuis la ménopause, et je vais vous donner 11 conseils, non pas pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, mais d'abord pour comprendre comment votre propre corps fonctionne, comment il aime être touché et comment guider ensuite une partenaire ou un partenaire, si vous le souhaitez, en restant dans un langage de santé, de douceur et de respect de soi. Car ce sujet n'est pas sale, il n'est pas honteux, il fait partie intégrante de la santé gynécologique et de la santé mentale. Bonjour mesdames, bienvenue dans cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je suis médecin. Et ma spécialité est justement de parler de ce que l'on cache trop souvent, en particulier après 50 ans, la sexualité féminine, la ménopause, la sécheresse, les douleurs, la baisse de désir, mais aussi le plaisir qui peut encore exister, parfois plus profond, plus conscient, plus lent qu'avant. Aujourd'hui, je ne vais pas vous donner un tutoriel technique pour que quelqu'un vous manipule correctement. Ce n'est pas ma façon de faire. Je vais plutôt vous proposer une sorte de guide intime, comme si nous étions en consultation, pour vous aider à mieux comprendre votre vulve, votre clitoris, vos réactions, vos limites, vos envies, et à transformer 11 erreurs fréquentes en 11 conseils puissants pour retrouver une relation plus apaisée et plus agréable avec votre corps. Le premier conseil peut vous sembler très basique, presque banal, mais il est en réalité extrêmement important, la question des mains et des ongles. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce que la zone vulvaire, c'est-à-dire les lèvres, le pourtour de l'entrée du vagin, le capuchon du clitoris, la peau proche de l'anus et de l'intérieur des cuisses, est une zone où la peau est fine, très innervée, plus fragile après la ménopause à cause de la chute d'œstrogène, et donc plus sujette aux micro-blessures, aux irritations, à ces petites coupures invisibles qui ensuite brûlent pendant plusieurs jours. Si quelqu'un vous touche avec des ongles trop longs ou aiguisés, ou si vous-même, en vous explorant, utilisez le bout dur de l'ongle au lieu de la pulpe des doigts, vous pouvez créer un traumatisme minuscule, mais suffisant pour rendre la zone encore plus sensible, voire douloureuse, et parfois cela entretient un cercle vicieux. On associe toucher et douleur, et on finit par éviter le contact. Donc, première règle de base, que ce soit pour vous ou pour votre partenaire, des ongles courts, limés, propres et des gestes effectués avec la pulpe des doigts, jamais avec l'ongle le côté dur. Le deuxième conseil concerne la lubrification, sujet majeur après 50 ans et après la ménopause. On entend souvent des femmes me dire en consultation « Je suis encore excitée dans ma tête, mais mon corps ne suit plus » ou « Je me sens sèche, je n'ose plus laisser quelqu'un me toucher ». C'est une phrase que j'entends tellement souvent que je voudrais qu'on l'inscrive en grand quelque part. La sécheresse ne signifie pas que vous n'avez plus de désir, elle signifie que vos hormones ont changé. La muqueuse vaginale et vulvaire, après la ménopause, produit moins de lubrification. La circulation sanguine se modifie, la muqueuse devient plus fine, plus fragile, mais cela ne veut pas dire que la zone est morte. En revanche, cela veut dire que tout contact, que vous faites vous-même ou que quelqu'un d'autre fait, doit être accompagné d'un lubrifiant adapté. L'eau seule ne suffit pas, la salive est souvent acide et irritante, donc je recommande de choisir un lubrifiant neutre, à base d'eau ou de silicone selon votre tolérance, sans parfum, sans colorant, et de le considérer comme un soin médical, pas comme un gadget. Lubrifier, ce n'est pas tricher, ce n'est pas avouer une faiblesse, c'est simplement respecter votre corps et son âge. Le troisième conseil, c'est d'apprendre enfin à connaître votre propre anatomie. Je sais que pour beaucoup de femmes de votre génération, on ne vous a jamais montré un schéma clair de la vulve. On vous a appris à cacher cette zone, à ne pas la regarder, à ne pas la nommer, parfois même à en avoir honte. Résultat, il y a des femmes de 60, 70 ans qui ont eu des enfants, une vie sexuelle entière, et qui me disent « Je ne sais pas exactement où est mon clitoris, je ne regarde jamais ». Ce n'est pas de votre faute, c'est de la faute de l'éducation, de la culture, de la honte transmise de génération en génération. Mais il n'est jamais trop tard. Prendre un miroir, seul, dans un moment de calme, et simplement observer, sans jugement, la forme de vos lèvres, la position de votre clitoris, du capuchon, de l'entrée du vagin. C'est pas un acte de vulgarité, c'est un acte de santé. C'est comme regarder une cicatrice, une articulation, un grain de beauté. Plus vous savez où et quoi, plus vous serez capable ensuite de dire « là c'est agréable,
Là, non, là, c'est trop sensible, là, c'est indifférent. Et cela change tout. Le quatrième conseil, c'est de comprendre que chaque vulve est unique, comme un visage. Certaines ont de grandes lèvres externes qui recouvrent tout, d'autres laissent apparaître les petites lèvres, certaines ont un capuchon clitoridien très mobile, d'autres beaucoup moins, certaines se modifient beaucoup avec l'excitation, d'autres très discrètement. Il n'y a pas de norme esthétique, malgré ce qu'Internet veut vous faire croire. À partir du moment où vous ne ressentez ni douleur, ni gêne, ni démangeaison anormale, votre vulve est normale. Accepter cette diversité, c'est déjà enlever une couche de pression. Vous n'avez pas à être comme sur les photos. Vous avez à être vous, tel que vous êtes aujourd'hui. Et si un partenaire vous fait des remarques négatives sur l'apparence de votre vulve, c'est lui qui a un problème, pas vous. Le cinquième conseil, plus intime encore, c'est de découvrir comment vous aimez être touché, vous, aujourd'hui, à cet âge, dans ce corps-là. Pas comment vous aimiez à 25 ans, pas comment vous pensez qu'il faut, pas comment quelqu'un d'autre a dit qu'il fallait faire, mais ce qui, dans votre expérience, vous apporte réellement du bien-être. Certaines femmes apprécient des gestes plus fermes, d'autres des effleurements quasi imperceptibles. Certaines ont besoin d'un mouvement très régulier, d'autres de variations. Certaines ne supportent plus de tout les contacts directs sur le clitoris et préfèrent une stimulation autour, notamment après la ménopause où la sensibilité peut changer. Tout cela ne s'invente pas, cela s'explore. Et cette exploration peut être faite seule, dans un moment de sécurité, ou guidée verbalement avec une personne de confiance. Dire plus doux, plus lent, plus haut, plus bas n'est pas une critique, c'est une orientation. Le sixième conseil est de ne pas surestimer l'expérience de la personne qui est avec vous, même si c'est un partenaire de longue date, même s'il a eu plusieurs relations avant. Avoir de l'expérience ne signifie pas connaître votre corps. Certaines femmes me disent « Mon mari est persuadé qu'il sait ce qu'il fait. Je n'ose pas le contredire alors que ce qu'il fait ne me convient pas. » Et beaucoup d'hommes, à l'inverse, sont persuadés que s'ils posent des questions, ils auront l'air incompétents. Le résultat, c'est un malentendu permanent. Repartir de zéro, ensemble, à 50, 60, 70 ans, ce n'est pas un échec, c'est une preuve de maturité. Vous avez parfaitement le droit de dire « Ce qui me convenait avant ne me convient plus aujourd'hui, mon corps a changé, j'ai changé, on va réapprendre. » Votre plaisir n'est pas un caprice, c'est une dimension de votre santé. Le septième conseil que je voudrais partager avec vous concerne la manière d'approcher la zone la plus sensible, c'est-à-dire le clitoris et tout ce qui l'entoure. Et ici encore, la règle essentielle est la progressivité. Car chez une femme de plus de 50 ans, surtout après la ménopause, la sensibilité ne disparaît pas, elle se transforme. Elle devient parfois plus fine, plus concentrée, plus réactive, ce qui signifie qu'un geste trop direct, trop appuyé ou trop rapide peut surprendre, voire devenir inconfortable, même si l'intention est bonne. C'est pourquoi je recommande toujours de commencer comme si vous ne saviez rien, même si vous savez, comme si vous découvriez la zone pour la toute première fois, avec des mouvements lents, légers, presque timides. Et c'est seulement en observant ou en ressentant la réaction du corps, une respiration qui change, une contraction du bassin, un léger mouvement du ventre ou des cuisses, que vous pourrez ajuster l'intensité ou la vitesse, car la zone clitoridienne n'est pas un bouton mécanique, c'est une région émotionnelle, hormonale, nerveuse, et elle réagit à la fois au toucher, à la sécurité, à la respiration, au contexte, ce que beaucoup de gens oublient. Le huitième conseil prolonge ce point. Variez les gestes, mais pas n'importe quand ni n'importe comment, parce que les variations sont utiles au début, dans la phase d'exploration, lorsqu'on cherche ce que j'appelle la carte intime du corps. Cette manière unique qu'a chaque femme de recevoir un contact. Mais lorsque la stimulation commence à devenir agréable, lorsque le corps s'ouvre, lorsque l'excitation monte, ce n'est plus le moment de varier. Et nous y reviendrons, mais dans cette phase de découverte, varier veut dire explorer tout le paysage extérieur. Les lèvres externes, les lèvres internes, la zone juste en dessous du capuchon clitoridien, la vallée qui relie le clitoris à l'entrée du vagin et même la zone qui se trouve entre les lèvres et l'intérieur des cuisses. Autant de régions très riches en récepteurs nerveux, souvent délaissées,
alors que pour beaucoup de femmes, après 50 ans, ces zones deviennent parfois plus agréables que le clitoris lui-même, surtout au début. Ce que je veux dire ici, c'est que l'on a trop réduit la sexualité féminine à un seul point, ce fameux clitoris, alors que la vulve est un ensemble, et cet ensemble réagit en harmonie. Comprendre cela, c'est déjà améliorer la qualité du plaisir parce que l'on ne met plus toute la pression sur une seule zone. Le 9e conseil touche à un sujet délicat que l'on confond souvent avec un geste technique, alors qu'il est beaucoup plus subtil, l'exploration interne. Quand j'utilise le mot interne, je ne vous parle pas ici de faire quelque chose de brusque, ni d'utiliser des gestes invasifs. Nous restons toujours dans la santé et le respect du confort. Mais il faut savoir qu'autour de l'entrée du vagin, juste à quelques millimètres, la muqueuse est très sensible, et que pour certaines femmes, cette zone extérieure est même plus agréable que l'intérieur profond. Introduire un doigt, si la femme l'autorise, si elle en a envie, si elle est lubrifiée, si elle se sent en sécurité, peut être un moyen de stimuler cette région périphérique, non pas pour aller chercher quelque chose, mais pour créer un ancrage, une présence, une sensation de soutien. Ce geste, lorsqu'il est fait lentement, avec lubrifiant, avec douceur, en suivant la respiration, peut intensifier la perception du clitoris ou des lèvres, car le bassin fonctionne comme un cercle. Activer un point influence les autres. Et j'insiste, il ne s'agit pas d'aller au fond, cela n'a aucune utilité ici. Il s'agit seulement de respecter le seuil de confort, d'écouter la réaction du corps, de ne jamais forcer, de ne jamais penser que si elle ne dit rien, c'est que ça va. Chez une femme de plus de 50 ans, l'intérieur du vagin peut être plus sec, plus fragile, et parfois une petite pression circulaire, juste à l'entrée, suffit largement à créer une sensation riche et agréable. Le 10e point, l'une des erreurs les plus fréquentes, concerne ce que j'appelle la barrière naturelle du clitoris, c'est-à-dire le capuchon qui le recouvre et qui joue un rôle protecteur essentiel. Beaucoup de femmes, surtout après la ménopause, ressentent une sensibilité accrue, parfois même une hypersensibilité, et le contact direct peut devenir trop fort, trop intense, trop rapide. Le capuchon est donc une protection, mais il peut aussi, parfois, empêcher les sensations de se transmettre pleinement, lorsque l'excitation augmente. Ici, il ne s'agit pas d'enlever quoi que ce soit, ni de tirer violemment la peau, ce serait extrêmement désagréable, mais simplement d'accompagner doucement le mouvement naturel du capuchon, qui se rétracte légèrement lorsque la zone s'engorge de sang. Par des gestes très doux, un simple mouvement vers le haut, depuis le bas du ventre, suffit souvent à libérer légèrement la zone la plus sensible, sans douleur, sans surprise, de manière naturelle. Ce geste doit être progressif, subtil. Le 11e point, le plus important, et celui que presque tout le monde oublie, c'est qu'au moment où une femme approche du plaisir, dans cette phase où le souffle devient plus court, où les muscles se contractent doucement, où le corps semble hésiter entre retenue et abandon, c'est précisément le moment où il ne faut plus changer ce que vous faites. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que le plaisir féminin n'a pas un point de non-retour comme chez l'homme. Une micro-variation de rythme, une pression légèrement modifiée, une main qui s'interrompt une seule seconde, et le corps redescend. Ce n'est pas un échec, c'est le fonctionnement normal de la neurophysiologie féminine. Le clitoris externe contient de nombreuses zones sensibles, mais seule une minuscule région, ce que j'appelle la zone déclencheur, conduit réellement à l'orgasme. Et elle peut être située quelques millimètres à droite, à gauche, en haut ou en bas, selon les femmes. Trouver cette zone demande du temps, de l'écoute et parfois plusieurs essais. Mais une fois qu'elle est trouvée, la règle absolue est la stabilité. Même pression, même rythme, même intensité, jusqu'à ce que le corps choisisse de franchir la dernière étape. Modifier quoi que ce soit à ce moment-là revient à éteindre un feu qui vient juste de prendre. Et pour terminer cette deuxième partie, j'aimerais vous dire ceci. Votre plaisir n'est pas un luxe, ce n'est pas un caprice, ce n'est pas une fantaisie réservée à la jeunesse. C'est une partie de votre santé, de votre rapport à vous-même, de votre histoire intime. Il n'y a pas d'âge pour se redécouvrir, pour réapprendre, pour guider quelqu'un ou pour vous guider vous-même. Et plus vous avancez dans la vie, plus vous avez acquis une chose que les jeunes n'ont pas, la maturité de savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Le deuxième conseil pour conclure cette longue exploration et vous donner une vision complète touche à quelque chose de beaucoup plus profond que la technique elle-même. La manière dont vous êtes présente à votre corps lorsque vous êtes touché et la manière dont votre partenaire, s'il y en a un, est réellement présent à vous. Car le plaisir féminin après 50 ans n'obéit plus aux mêmes règles qu'à 20 ou 30 ans. Il devient plus lent, plus intérieur, plus émotionnel. Il demande un certain niveau de sécurité, de confiance, de lenteur. Il demande que l'on s'autorise à ressentir plutôt qu'à performer. Et cela change absolument tout dans la manière d'aborder la zone génitale. Ce que j'observe souvent en consultation, c'est que beaucoup de femmes, en particulier après la ménopause ou après un long silence intime, sont tellement habituées à supporter, à faire plaisir, à ne pas déranger, qu'elles se sont déconnectées de leurs propres sensations. Elles attendent que ça se passe vite, ou elles ont l'impression que leur corps ne répond plus, alors qu'en réalité, elles n'ont simplement plus eu l'occasion de se reconnecter à leurs propres repères sensoriels. C'est pourquoi j'insiste toujours sur l'importance d'une approche progressive, presque méditative,
où le toucher n'est pas un geste à réaliser, mais une écoute, une conversation lente entre la peau, la respiration, les muscles du bassin et l'espace émotionnel dans lequel vous vous trouvez. Et si vous êtes avec un partenaire, cette approche demande qu'il comprenne que vous n'êtes pas un corps à activer, mais un paysage à redécouvrir. Le 13e conseil, qui découle directement du précédent, consiste à redonner du temps au temps. J'explique souvent cela ainsi. La sexualité féminine n'est pas une course, c'est une montée. Et lorsque les hormones changent, lorsque la lubrification devient moins spontanée, lorsque la sensibilité se modifie, il faut élargir la durée de la préparation. Beaucoup d'hommes, mais aussi beaucoup de femmes, pensent encore qu'une stimulation directe de la vulve ou du clitoris doit produire immédiatement une réaction. En réalité, le corps après 50 ans demande plus de contexte, plus de douceur, plus de patience. Prendre du temps n'est pas un manque d'efficacité, c'est un signe d'intelligence émotionnelle. Prendre du temps, c'est permettre au cerveau, au système nerveux, au système vasculaire de se synchroniser. Dans Le cette 14e vidéo, conseil j'aimerais concerne parler une idée directement à vous, capitale qui les est femmes souvent de plus de oubliée. 50 ans qui La avaient façon dont le traversé tant de toucher est choses dans votre perçu vie dépend non et seulement qui de la pourtant, zone bien stimulée, souvent, n'avaient mais jamais aussi de vraiment l'état reçu général du d'explication corps. claire, respectueuse Beaucoup de femmes ne et réalisent pas que la complète sur votre posture, plaisir la intime, respiration, votre vulve, la détente des votre épaules, clitoris, des cuisses, du votre ventre, zone génitale en influencent général, directement la manière surtout dont la depuis vulve la répond au ménopause, contact. et je vais vous donner 11 Un bassin conseils, crispé non pas rend le pour faire clitoris plus plaisir à quelqu'un sensible, d'autre, mais moins mais d'abord disponible. pour comprendre Une comment respiration votre propre bloquée corps fonctionne, réduit la montée du comment il plaisir. aime être touché, Une et contraction comment guider involontaire des ensuite une cuisses peut partenaire empêcher ou la un partenaire, progression. si vous le souhaitez, C'est pourquoi je en restant recommande aux dans un femmes, langage avant de même d'être santé, de touchées, douceur de et de prendre respect quelques de soi. respirations Car ce lentes, sujet n'est pas d'ouvrir sale, légèrement n'est les pas hanches, honteux, de il fait relâcher le partie ventre, intégrante comme de si la vous santé disiez à votre corps gynécologique et de « je la peux santé laisser mentale. tomber la pression ». Bonjour mesdames, Cette détente bienvenue dans cette change tout, vidéo. car Si elle vous ne ouvre me la voie au connaissez pas, plaisir. je suis médecin. Le 15e Ma conseil, spécialité plus est concret, justement de concerne parler les de ce que l'on gestes cache trop eux-mêmes souvent, lorsqu'ils en deviennent particulier agréables. après 50 ans. Une fois que La la zone a sexualité été féminine, explorée, la une ménopause, fois la que la sécheresse, lubrification les douleurs, naturelle la ou baisse de ajoutée désir, est là, mais aussi le une plaisir fois que qui la peut encore sensibilité s'est exister, installée, parfois plus il est profond, essentiel de plus trouver le conscient, rythme plus qui vous lent qu'avant. correspond. Et ce rythme n'a Aujourd'hui, pas besoin je ne d'être vais pas vous donner un complexe. tutoriel Beaucoup de technique femmes pour que apprécient quelqu'un un vous mouvement manipule simple, correctement. Ce régulier, n'est pas ma façon de prévisible, faire. comme une Je vague vais plutôt vous constante. proposer une Le sorte de cerveau guide humain, intime, lorsqu'il comme anticipe si un nous étions mouvement en agréable, consultation, augmente pour vous aider à naturellement mieux la sensation de comprendre votre plaisir. vulve, C'est votre une réaction clitoris, vos neurobiologique. réactions, vos limites, À l'inverse, vos envies, un mouvement et à trop transformer irrégulier, 11 trop erreurs changeant, fréquentes en 11 trop conseils haché, puissants peut pour parfois retrouver une empêcher le relation plus plaisir de se apaisée développer. et plus agréable Et avec si votre vous êtes corps. celle qui guide, n'ayez jamais peur de dire Le premier plus haut, conseil peut plus vous bas, sembler très plus lent, basique, plus presque stable. banal, Votre mais il plaisir est n'est en pas un réalité mystère, extrêmement mais votre important, partenaire ne peut la pas le question des deviner mains si et vous ne des l'indiquez ongles. pas. Le 16e Pourquoi est-ce que conseil, j'insiste là-dessus? souvent négligé, Parce que la concerne zone la vulvaire, synchronisation, c'est-à-dire les lèvres, le c'est-à-dire pourtour de aligner l'entrée le du geste vagin, avec le votre capuchon respiration. du clitoris, J'explique la peau souvent proche cela à de mes l'anus patientes. et de l'intérieur Si des le toucher cuisses va trop vite pour est votre une zone où la respiration, peau est fine, votre corps se très met en innervée, tension et il plus perd une fragile partie du après la plaisir. ménopause à cause de En la chute revanche, d'œstrogène, si le et geste donc suit plus votre sujette aux souffle, micro-blessures, par exemple en aux montrant irritations, légèrement lorsque à ces vous petites inspirez coupures et en invisibles redescendant qui lorsque ensuite vous brûlent expirez, pendant plusieurs jours, quelque chose se si relâche, quelqu'un vous touche un avec espace des ongles s'ouvre, trop longs la ou sensation aiguisés, s'approfondit. ou si vous-même, en Le vous plaisir explorant, féminin utilisez n'est le pas bout seulement dur de mécanique, l'ongle au il lieu est de la pulpe rythmique, des doigts, il est vous pouvez créer respiratoire. un traumatisme Le 17e minuscule, conseil touche mais à l'idée suffisant très pour rendre importante la de zone sécurité encore plus sensible, émotionnelle. voire douloureuse. Beaucoup de femmes pensent que ce n'est parfois, pas cela important entretient un ou que cercle cela n'a rien vicieux. à voir avec On la associe physiologie. toucher Mais c'est et faux. douleur, Le et cerveau on finit par féminin éviter a le besoin d'un contact. sentiment minimal de Donc, sécurité première pour règle de autoriser la base, montée que du ce soit plaisir. pour vous ou pour votre Si vous pensez à partenaire, vos soucis, des si vous ongles êtes dans la courts, performance, limés, si vous vous demandez si vous êtes propres, et normal, des gestes si vous effectués craignez de avec la décevoir, pulpe des si vous doigts, n'êtes pas à l'aise avec jamais votre avec corps, l'ongle, le votre côté système dur. nerveux bloque la progression. Le deuxième Ce n'est pas conseil une question concerne de la volonté, lubrification. c'est une Sujet question de majeur après neurobiologie. 50 ans et après la Retrouver le ménopause. plaisir après la ménopause, On c'est donc entend souvent aussi des femmes retrouver me dire un en espace où consultation, vous vous sentez Je suis respecté, encore excité dans ma entendu, tête, mais non mon jugé. corps ne suit plus. Le 19e Ou conseil je est me une sens sorte de sèche, permission. je n'ose plus Vous laisser avez le quelqu'un droit me toucher. d'expérimenter différemment C'est une aujourd'hui phrase que j'entends de ce que vous tellement faisiez souvent dans votre que je jeunesse. voudrais qu'on l'inscrive en Certaines grand femmes, quelque part. après 50 ans, La découvrent sécheresse qu'elles ne n'aiment plus le signifie pas contact que vous direct n'avez sur plus le de désir, clitoris, mais elle qu'elles signifie adorent que les vos pressions hormones lentes ont autour. changé. D'autres La découvrent muqueuse l'effet relaxant vaginale d'une et stimulation vulvaire après interne la très douce, ménopause alors qu'elles produit n'aimaient moins pas de cela avant. lubrification. D'autres La encore circulation découvrent des sanguine se sensations nouvelles, modifie, grâce la à des muqueuse rythmes devient plus lents fine, ou plus profonds. fragile. Votre Mais cela ne veut sexualité pas n'est dire pas que la figée. zone est
est morte. Elle évolue. En et c'est revanche, normal. cela veut dire que tout contact Le dernier que vous conseil, faites et vous-même peut-être le ou plus que quelqu'un important, d'autre c'est fait, celui-ci. doit être Le accompagné plaisir d'un n'est pas une lubrifiant performance, adapté. ni une preuve de L'eau jeunesse, seule ne ni suffit un pas, objectif à la atteindre. salive est C'est souvent une acide et conversation avec irritante. vous-même. Donc je recommande de Votre corps choisir un change, lubrifiant mais il ne neutre s'éteint à pas, base d'eau il ou se de transforme. silicone selon votre Et la plus belle tolérance, façon d'accueillir sans cette parfum, transformation, sans colorant, c'est d'être et curieuse, de le considérer patiente, comme un soin indulgente médical, avec vous-même. pas comme un gadget. Vous
méritez un plaisir doux, Lubrifier, lent, ce n'est pas respectueux, tricher, ce n'est adapté pas à avouer votre âge une et à votre faiblesse, histoire. c'est simplement Et si un respecter partenaire votre corps partage ce et moment son avec âge. vous, il doit être un compagnon de route, pas un Le technicien de troisième performance. conseil, c'est d'apprendre Voilà, mesdames. enfin J'espère à que cette connaître vidéo vous a votre éclairé, propre vous a anatomie. rassuré, peut-être même Je sais vous a que pour redonné beaucoup de femmes envie de votre d'explorer votre génération, corps on ne autrement. vous a jamais montré Prenez un soin de vous, schéma clair de de votre la santé vulve. intime, On de vous a votre appris à plaisir, cacher car il cette n'y a pas d'âge zone, à pour ne se pas la sentir vivante. regarder, Le à ne 19e pas la conseil nommer, est parfois une même à en sorte de avoir honte. permission. Résultat, Vous avez il y a le des femmes droit de 60, d'expérimenter 70 ans qui ont différemment des aujourd'hui enfants, une vie de sexuelle ce que vous entière, faisiez dans et qui me votre disent, jeunesse. je ne sais pas exactement Certaines où est femmes, mon après clitoris. 50 Je ne ans, regarde jamais. découvrent Ce n'est qu'elles pas de n'aiment votre plus faute, le c'est de la contact faute de direct l'éducation, sur le de la clitoris, culture, mais de la qu'elles honte adorent transmise les de pressions génération en lentes génération. autour. Mais il n'est jamais trop tard. D'autres Prendre un découvrent miroir, l'effet relaxant seul, d'une dans un moment de stimulation calme, interne et très simplement douce, observer, alors qu'elles n'aimaient pas sans cela jugement, avant. la forme de vos lèvres, D'autres la encore position de votre découvrent des clitoris, sensations du nouvelles, capuchon, grâce de à des l'entrée du rythmes vagin. plus lents C'est pas ou un plus acte de profonds. vulgarité, c'est un acte de Votre santé. sexualité C'est n'est comme pas regarder une figée, cicatrice, elle une évolue, articulation, un et grain c'est de beauté. normal. Plus vous savez où et Le quoi, dernier plus vous conseil serez est capable peut-être le ensuite plus de dire, important, là c'est c'est celui-ci. agréable, là non, Le là c'est trop plaisir sensible, n'est pas une là c'est indifférent. performance, Et cela ni change une tout. preuve de jeunesse, ni Le un quatrième objectif conseil, à c'est de atteindre. comprendre que C'est chaque une vulve conversation est unique, avec comme un vous-même. visage. Votre Certaines ont corps de change, grandes lèvres mais il externes ne qui s'éteint recouvrent pas, tout, il se d'autres laissent transforme. apparaître les petites Et la lèvres. plus belle façon Certaines ont d'accueillir un cette capuchon transformation, clitoridien très c'est mobile, d'être curieuse, d'autres beaucoup moins. patiente, Certaines indulgente se avec modifient vous-même. beaucoup avec l'excitation, Vous méritez d'autres un très plaisir doux, discrètement. lent, Il n'y a pas de respectueux, normes esthétiques, adapté à malgré votre ce âge qu'Internet et à veut votre vous faire histoire. croire. Et si À un partir du partenaire moment où vous ne partage ce ressentez moment ni avec vous, douleur, ni il doit gêne, être un ni compagnon de démangeaison route, anormale, pas un votre technicien vulve de est performance. accepter Voilà, cette mesdames. diversité, c'est déjà J'espère enlever que cette une vidéo couche de vous a pression. éclairé, vous a Vous n'avez pas à rassuré, être comme sur les peut-être photos. même vous a Vous redonné avez à envie être d'explorer votre tel que corps vous êtes autrement. aujourd'hui. Prenez Et si soin de un vous, partenaire vous de fait des votre remarques santé intime, négatives sur de votre l'apparence de plaisir, votre vulve, car il n'y a c'est pas lui qui a un d'âge pour se problème, sentir pas vous. vivante.